Bonjour à tous, il est 8 h, bienvenue sur 4C TV, le journal télévisé des élèves de 4e C du collège François Truffaut. Et nous allons ouvrir ce journal avec la mobilisation des jeunes pour défendre leur planète. Bonjour Théo. Bonjour Mathis, bonjour à tous. Dans le nord de l'Europe, à l'initiative de la jeune suédoise Greta Thunberg, beaucoup de jeunes manifestent en ce moment contre le réchauffement climatique. Depuis le 15 février, les étudiants ont commencé à organiser des manifestations chaque vendredi. Ils souhaitent forcer les dirigeants à lutter contre le réchauffement climatique. Objectif, baisser le nombre d'espèces en voie de disparition, limiter les effets de la sécheresse. 40 000 personnes ont notamment manifesté le 15 mars à Paris. Ils étaient 10 000 à Nantes et 2 000 à Angers. Merci Théo. Et cette mobilisation devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. D'ailleurs, nous recevons aujourd'hui Monsieur Delacroix qui agit pour la sauvegarde de notre planète grâce à diverses actions. Voici quelques extraits de l'interview réalisée par Baptiste, Alexandre et Mathieu. Quand et comment est né le collectif Saumur Terre d'Avenir? Alors on a monté le collectif il y a 1 an environ. Et c'est venu d'un mouvement citoyen. On était en train de regarder un film au cinéma Le Palace à Saumur sur l'environnement. Et on était une quinzaine dans la salle, il n'y avait pas d'élus. Et à la fin de la projection, on s'est dit il faut vraiment qu'on se rassemble pour fédérer toutes les actions envers l'environnement dans le Saumurois. Et on a mis 2 mois à se fédérer et en janvier 2018, on a lancé le collectif officiellement le 18 janvier. Vous êtes combien dans ce collectif et qui le compose? Alors ce sont des citoyens lambda, des jeunes, des vieux, des actifs, des retraités. Mais aussi, bien sûr, on est monté en puissance avec le temps. Donc au début, on était une quinzaine au cinéma. Après, au mois de janvier, on a été une quarantaine à assister à la première réunion pour monter le collectif. Et maintenant, on est environ 150 officiellement, mais on est suivi par 3700 personnes sur Facebook. Quelle action avez-vous déjà menée? Alors, on a commencé par faire des conférences sur l'état du Saumurois pour bien montrer aux gens dans quel environnement on vivait. Et c'est pas brillant, contrairement à ce qu'on imagine. Et puis ensuite, on a été connus plutôt au mois de décembre quand on a fait une grosse action. On a fait un nettoyage de la campagne où il y avait des pneus qui avaient été jetés dans un petit cours d'eau. Et là, en 2 jours, on a décidé d'intervenir avec camions, bénévoles, etc. Et on a enlevé une centaine de pneus d'un petit ruisseau. Et puis par la suite, on a commencé à organiser la première marche du climat pour le Saumurois le fin janvier 2019, là donc il y a quelques mois. La semaine d'après, on a organisé un grand débat sur la transition écologique pour le Saumurois, dont toutes les informations et doléances ont été portées au gouvernement le 15 mars. Et puis on a organisé avec les jeunes lycéens de Saumur aussi la première grève pour le climat le vendredi 15 mars. Quelle est votre ambition? Quels sont vos objectifs? Nos objectifs, c'est de faire réagir la population sur l'environnement au maximum et accompagner la transition écologique sur toute l'agglomération saumuroise. Comment faire pour changer l'état d'esprit des citoyens et sauver la planète? Alors ça évolue beaucoup. Depuis 1 an qu'on existe, on voit les changements. Vous le voyez aussi au quotidien. On sait bien qu'à la télévision, dans la presse, il y a de plus en plus d'articles qui concernent l'environnement. Vous avez la petite Suédoise, la Greta Thunberg aussi, que vous avez entendu parler. C'est une jeune fille de 15 ans qui
qui est atteinte d'un autisme qui lui permet de dire les choses vraiment sans se soucier de la vie du reste des personnes, ce qui fait qu'elle a un gros succès puisqu'elle dit les choses très clairement, que les politiques doivent vraiment se bouger très rapidement et puis faire en sorte que les jeunes aussi vous accompagnent ce mouvement, puisque bien évidemment c'est pour vous qu'on fait tout ça, c'est pour l'avenir de la planète. Notre génération réagit-elle différemment selon vous? Les jeunes sont-ils plus mobilisés pour l'environnement? Eh bien, alors ce matin on a un exemple justement de mobilisation, c'est très bien, mais on a du mal à ressentir ça. On sait bien que le premier mouvement des jeunes en France est vraiment date du mois de février, là où ils ont commencé à manifester, les lycéens, devant le ministère, mais ils étaient une centaine, donc c'est pas grand-chose, alors que les Belges, les Suisses, en Europe du Nord, eux, ça fait plus d'1 an qu'ils se mobilisent et qu'ils sont des milliers et des milliers de personnes. Je crois que c'est 70 000 personnes à Bruxelles il y a quelques mois. Donc vous voyez, nous en France, on a beaucoup à travailler pour être aussi performants qu'eux. Mais avec le temps, ça va se faire. Et puis je pense que là, le printemps 2019 va être une révélation pour un maximum de jeunes. Et puis nous, les vieux, on vous accompagne dans votre démarche. Merci à notre invité et merci à nos 3 journalistes. Nous poursuivons sur 4C TV et on enchaîne avec Zoé. Et avec vous, on va évoquer le harcèlement à l'école. Vous venez d'obtenir quelques chiffres très parlants, n'est-ce pas Zoé? Effectivement, voici quelques éléments issus d'une enquête réalisée l'an passé par un psychologue pour l'organisme Place de la Médiation. Près de 300 jeunes ont répondu à un questionnaire et on y apprend par exemple que 68,7% des sondés s'estiment être dans une situation de harcèlement, ce qui représente plus de 2 jeunes sur 3. Un chiffre qui progresse de 15% en 1 an. Les filles seraient plus touchées que les garçons par le harcèlement. Harcèlement qui se manifeste pour la plupart des cas par des atteintes physiques et morales. Toutefois, le taux de cyberharcèlement chez les jeunes est très faible et reste minoritaire. Le harcèlement, un sujet toujours très sensible. Merci Zoé. 4C TV, la suite de notre JT. Évoquons maintenant la condition animale en France. Et selon la SPA, la situation s'améliore doucement mais sûrement, Floria. Oui, selon la Société protectrice des animaux, le bilan de l'année 2018 serait dans l'ensemble assez encourageant. Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la SPA pour dénoncer la maltraitance animale. En 2018, ce sont ainsi 11 000 enquêtes qui ont été réalisées pour la prévenir. 2463 animaux ont été éloignés de propriétaires peu recommandables et mis en sécurité. Le nombre d'adoptions a lui augmenté, plus de 38 000 animaux ont été adoptés en 2018. En France, la SPA compte 62 refuges et maisons. Merci Floria. Et prenons soin de nos animaux de compagnie. On poursuit sur 4C TV et on va aborder tout de suite le thème de la sécurité routière. Notre spécialiste du sujet, c'est Kylian. Alors, quelles sont les 5 grandes règles à avoir lorsqu'on est piéton, cycliste ou passager d'une voiture? Eh bien Mathis, la première chose à faire lorsqu'on est piéton, c'est de ne pas marcher n'importe où. S'il n'y a pas de trottoir par exemple, alors marchez face au danger. Cela permet de voir et d'être vu. Deuxièmement, faites attention en traversant la route. Regardez toujours à droite et à gauche et ne courez jamais en traversant un passage piéton. Troisième conseil, regardez et écoutez ce qui se passe autour de vous. Il vaut mieux d'ailleurs ne pas avoir d'écouteurs dans les oreilles. Quatrièmement, si vous êtes à vélo, portez un casque. C'est obligatoire jusqu'à 12 ans. Enfin, en voiture, mettez toujours votre ceinture pour limiter les risques majeurs en cas d'accident. Bonne route à tous et merci Kylian pour ces informations très utiles. Ils ont bloqué parfois certaines routes. Ils ont investi des ronds-points pendant des semaines. Évoquons maintenant les gilets jaunes avec une analyse de notre journaliste Antoine. Et pour vous, Antoine, ce mouvement social est différent des autres. Mais en quoi est-il différent ? Eh bien, d'abord, c'est un mouvement qui s'est créé sur Facebook et ça, c'est assez nouveau. C'est aussi un mouvement qui, à l'origine, n'était ni organisé ni politisé. Un mouvement dirigé par aucune association, aucun syndicat. D'ailleurs, il n'y a pas de dirigeant officiel, même si certains gilets jaunes ont été plus médiatisés que d'autres, et notamment Éric Drouet, très en vue sur les réseaux sociaux. Autre point qui le distingue des autres mouvements, les gilets jaunes ont manifesté partout en France, y compris dans les territoires d'outre-mer.
Enfin, ils se différencient par ceux qui sont passés à l'action. Beaucoup de gilets jaunes n'avaient en effet jamais manifesté auparavant. 4CTV, le JT, la suite. Après les gilets jaunes, parlons d'Alexandre Benalla. Il a fait la une des médias durant des semaines. Et sur le site internet de notre chaîne 4CTV, vous vous êtes posé une question. Benalla a-t-il le droit de voyager hors de France malgré son contrôle judiciaire? C'est notre journaliste Leïla qui vous éclaire sur ce point. Bonjour Mathis, bonjour à tous. Rappelons d'abord les faits. Alexandre Benalla a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur les violences du 1er mai 2018 à Paris. Il a même passé une semaine en détention provisoire. Mais le 5 mars dernier, plusieurs témoins assurent l'avoir vu en Suisse. D'abord dans un TGV, puis dans un restaurant près du lac Léman. Un déplacement en Suisse qui a aussitôt créé une nouvelle polémique. Polémique injustifiée, puisque selon son avocate Jacqueline Lafont, Alexandre Benalla n'a pas l'obligation de rester sur le territoire français. Il est libre de ses mouvements et de se rendre dans le pays qu'il souhaite. Voilà qui est très clair. Merci beaucoup Leïla. L'actualité internationale sur 4CTV, direction les États-Unis où, vous le savez, Donald Trump veut construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Mais avant de le construire, il faut d'abord faire des essais. Et ça ne marche pas comme le président l'aurait souhaité. N'est-ce pas, Johan? Eh oui, Mathis, aux États-Unis, les prototypes de murs voulus par Trump font polémique. Les USA ont déjà gaspillé 5 millions de dollars pour des prototypes dont la solidité n'a pas fait ses preuves. En effet, les 8 morceaux de murs testés dans le désert californien se dégradaient au moindre coup de pioche et de marteau. Certains pouvaient même être escaladés. Tous ont donc été détruits fin février. Rappelons que ce mur a pour objectif d'interdire aux Mexicains de travailler à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Toujours dans l'actualité internationale, faisons un point sur la guerre en Syrie. Elle dure depuis maintenant 8 ans. Elle a débuté précisément le 15 mars 2011. Elle a fait de très nombreuses victimes civiles. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, Kelly? Eh bien déjà, rappelons que tout a commencé par une révolution syrienne en 2011 dirigée contre Bachar al-Assad. La population voulait le chasser, elle rêvait de démocratie. Malheureusement, cette tentative de révolution a été violemment réprimée par le pouvoir et elle s'est vite transformée en une guerre qui s'est complexifiée au fil des ans. Des groupes djihadistes se sont en effet mêlés au conflit, des forces internationales sont intervenues. Aujourd'hui, l'État islamique a quasiment été chassé de Syrie. Mais le conflit se poursuit, on compte au total 370 000 morts, dont plus de 100 000 civils. 13 millions d'habitants ont été déplacés et le pays est une ruine. Un tiers des immeubles et des habitations ont été détruits ou endommagés. Merci Kelly pour ces précisions. On va conclure ce JT sur 4CTV avec un sujet plus léger. On va parler mode et plus précisément de la Fashion Week. Bonjour Lisa. Bonjour à tous. Le 5 mars dernier à Paris s'est en effet déroulé l'ultime défilé Chanel imaginé par Karl Lagerfeld lors de la Fashion Week. Les actrices Cara Delevingne et Penélope Cruz ont défilé pour rendre hommage au célèbre couturier décédé le 19 février dernier. L'émotion s'est faite ressentir durant tout le défilé, notamment lorsque chaque invité a reçu un portrait de Karl Lagerfeld et de Gabrielle Chanel, un très bel hommage. Merci à vous Lisa, merci à tous nos journalistes et techniciens. C'est la fin de ce journal. Restez fidèles à 4CTV. Prochain point sur l'actualité à 13 h. Bonne journée.